Priya, Swazig et Béatrice quitteront donc le cloiseau. Ainsi que Marcus et Forkis, mais pas pour la même direction. Moi, je crois... Garland, tu les accompagnes pas À toi de voir si tu les accompagnes. Tu peux les accompagner et revenir. Hein. C'est pas très loin. Oui, c'est ça. Ça te prendra peut-être 2 jours, quoi. Ouais, forcément, si tout le monde se casse à ce moment-là, je pense que je fais aller-retour. Ouais. Ok, très bien. 1 jour et demi plus tard, Marcus et Forkis, vous arrivez à Bourbeville. Et à Bourbeville, vous vous rendez rapidement compte que l'ambiance a quelque peu changé. C'est le bordel à différents endroits. Il y a même des gens qui se battent à tel endroit. Il y a des gens qui crient. Ça se dispute. C'est un petit peu chaotique. C'est pas non plus l'anarchie totale, mais à tout niveau, il y a des gens qui stagnent autour du gros noueux, plus qu'il ne devrait y en avoir. Personne fait circuler. Les marchands qui ont des étals s'engueulent entre eux pour qui doit avoir la place. On sent qu'il y a un manque d'autorité à Bourbeville. Et ça vous imprègne. Bien. Je ne pensais pas que Detlef était si important que ça aux yeux de la ville. Detlef. Moi, ça fait quelques mois, je pense, que je suis pas mis les pieds à Bourbeville. Et j'ai peut-être jamais vu la ville dans cet état. Mais je connais Detlef. Pourquoi vous dites ça? Forkis. Eh bien... Le chef des Arcoussins n'est plus. Mais... C'est de votre fait, c'est ça? Je fais juste un signe de tête et je dis... il faisait partie des hommes qui avaient capturé le frère d'Eleanor. Étrange. Vous connaissez... Alors, c'était pas non plus le plus droit des hommes, mais... De là à enlever un gamin... Étrange. Il s'est fait questionner, il voulait savoir ce que nous faisions au cloiseau. Disons que ce n'était pas de son propre chef. Il avait sûrement quelqu'un qui lui avait demandé de le faire. J'ai entendu dire que Montmorency était là, a priori. Restez sur vos gardes. Oui. Ça a l'air d'être... Je pense que quand on chevauche, on doit peut-être... Enfin, il doit y avoir des marchands qui passent devant, qui... Restez sur vos gardes, ça a l'air d'être un sacré merdier ici. Suivez-moi. Moi je sais où elle est. Je pense qu'on va directement chez Miranda. C'est ce que tu avais prévu, hein, Forkis. Enfin, moi c'est ce que j'avais prévu de faire. Ouais. Lorsque tu t'annonces, elle a un genre de valet ou de majordome. Vous n'avez pas à attendre longtemps. Et 15 minutes plus tard, vous êtes accueillis à l'intérieur de la demeure de Miranda, légèrement excentrée du centre de Bourbeville, mais pas tant que ça, si bien que vous entendez encore la rumeur de la ville. Marcus, je ne t'attendais pas si tôt. Ta nièce s'avance dans ta direction et elle te prend dans ses bras de manière tout à fait contrôlée. C'est pas une effusion, mais elle le fait quand même sincèrement. Et ça dure pas longtemps. Ouais. Okay. Ah. Miranda. Comment vas-tu, Marcus? Comment tu vas? Ça va. Elle te salue. Père se porte bien à la tenue. Sauf ces derniers jours. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Venez, venez. Il y a les canapés bleus dans son salon. Elle a un thé qui a déjà été servi. Asseyez-vous, asseyez-vous.
Elle va s'asseoir sur une chaise haute, près d'une sorte de petit... pas atelier, un petit bureau, où elle a plein de cartes, des choses qui sont accrochées juste devant. C'est assez chaotique d'ailleurs, assez peu ordonné par rapport au reste de la maison. Une sorte de frénésie à cet endroit précis. Je vois que vous êtes entré en contact, elle te regarde, Forkis. Vous avez déjà convaincu mon oncle de venir jusqu'ici. Dans cette ville, c'est un exploit. Pour tout dire, le gamin là, il a failli laisser la vie. Quentin et la Hanse ont attaqué Ruisseau d'Or. Sous prétexte de récupérer Nora et... Il nous a attaqués. Enfin, Alors il a mis ce menace à exécution. C'est inacceptable. calme-toi. Miranda. Je pense que je devrais prévenir mon père. J'allais y venir. Mais en attendant, les gens que tu m'as envoyés, ils m'ont aidé. Je pense même qu'ils ont sauvé Ruisseau d'Or. Lui, mais Eleanor. Argyle. Argyle, c'était un soldat avec qui j'ai combattu pendant la guerre des Trois Couronnes. Le monde est petit. Quoi qu'il en soit, Miranda, j'ai suivi tes instructions, je suis allé au cloiseau. Et j'ai vu ce qui s'y trame là-bas. Alors, pour tout te dire, c'est pas tout rose. Les mercenaires ont pris le contrôle du cloiseau, mais en tout cas, ça reste calme pour l'instant. Mais cette jeune scientifique, Eleanor, l'enthousiasme que tu as mis dans ta lettre, il est avéré. Ce qu'elle fait là-bas, ça relève du miracle. Il y a de quoi irriguer les fermes, des objets, plein de projets, évidemment. Tout n'est pas encore en forme, mais c'est plutôt impressionnant, vraiment. Alors ce n'était pas un écran de fumée. Non, absolument pas. Il faut vraiment que Et j'y tu aille. sais que pour m'impressionner, il en faut. Oui, pour que tu sois là, il en faut. Tout n'est pas rose ici non plus, Marcus. Elle a un regard pour toi, Forkis, quand même si elle s'adresse plutôt à son oncle. Detlef. Il est considéré comme disparu, voire mort par beaucoup. Et un certain nombre pointent du doigt le cloiseau. Les rumeurs vont bon train. Et le premier à pointer du doigt, c'est le nouvel arrivant. Le prévôt de Brienne, Montmorency. Tu es au courant. Il s'est présenté aux différents édiles. Et, fort de son mandat inquisitorial, il s'est proposé pour prendre le rôle de chef des Argoussins. A priori, il n'a pas encore le contrôle des Argoussins. Non, mais... Le verdict qu'il y a aujourd'hui. Non, c'est certain, mais considérant son hostilité affichée à l'égard d'Amael, eh bien, certains de ceux qui se sont associés à la charge de Pontos contre Amael, et donc contre le cloiseau, sont favorables à ce que le prévôt Hiver de Montmorency prenne le contrôle des Argoussins. La seule chose qui fait que les choses tiennent encore et ne sont pas encore entre ses mains, c'est qu'il y a quelques mois, mais pas seulement moi. Il y a des réticences, car le prévôt est un Landrien. Alors forcément, pourrait donner plus de poids au pays de Landre, alors certains, en particulier les pharésiens, s'y opposent encore. Mais tu as vu dans les rues, ils ne s'opposeront pas longtemps. C'est la seule chose qui fait encore un peu durer le choix et la détermination de certains. Et bien sûr, moi, qui fais ce que j'avais dit. Elle te regarde, Forkis. Je joue la montre, comme vous dites. Et je vous en remercie. Mais il va falloir qu'on décide. Il n'est plus temps d'attendre. Le cloiseau a bon dos. Dès que... Là, c'est... Detlef dont on accuse la disparition par les gens du cloiseau, mais il n'y a aucune preuve là-dessus.
les Je preuves. pense que... Et Ouais. il y en a quand même, il y a quand même certains témoignages qui pointent. Vos amis, Forkis, et vous-même, vous étiez là. La dernière fois que Detlef a été présent. Et tout cela se sait, vous étiez à la fleur du marais. Et il s'est passé des choses à Pont du Palu. Certains conflits ont même débuté entre les édiles. Je ne sais pas si vous le savez ou si je vous en avais déjà informé, mais certains pensent que vous êtes pharésien, ou en tout cas que l'opération au cloiseau est menée par la Pharèse. Les édiles pharésiens le nient, s'en offusquent, mais cela crée des tensions. Il y a des accusations d'espionnage. Personne ne se fait confiance, alors les coups dans le dos sont sur le point de pleuvoir. Les preuves, en ce genre de situation, sont moins importantes. Oui, elles arrivent généralement après et elles sont fabriquées. Je ne sais pas si dans votre cas il y aura vraiment besoin de les fabriquer, soyons honnêtes. Soyons honnêtes, il y a quand même quelques éléments qui sont réels. Marcus, j'ai besoin de savoir. C'est pour ça que j'avais envoyé Forkis et ses amis vers Ruissodor. Mais si je comprends bien, tu as décidé que cette alliance allait se faire entre Ruissodor et le cloiseau. Oui, et on a besoin de toi, Miranda. On a besoin de toi pour conserver les mercenaires à Ruissodor. Qu'ils ne soient pas révoqués. Même si Amael n'a plus le contrôle, toi, tu peux avoir ce pouvoir encore. Ici, tu es influente, et puis... Perdig à Bleu Argent peut nous aider sans doute. Je vais le contacter. Mais d'abord, maintenant que je sais que cette alliance va se faire, je vais tenter de rassembler les quelques édiles qui me sont encore favorables. Et je vais faire en sorte qu'il n'y ait pas un nombre suffisant d'édiles qui votent pour la révocation du permis de circuler des mercenaires du cloison. Ça, c'est la première chose que je peux tenter de faire. Ça vous fera gagner un peu de temps. Pour le reste, pour Montmorency et tout ce qui se passe à Bourbeville, là, seul, ça va être plus compliqué. En plus, je vois que Quentin a complètement renoncé à notre entente. Il a mis ses menaces à exécution et nous ne pouvons plus le compter comme un allié. La preuve, il est allé jusqu'à nous attaquer. Mais je vais en informer mon père. C'est une attaque directe contre la famille Mogren. Très bien, comptez bien là-dessus. Dès que je pourrai, je viendrai au cloiseau. Il me tarde de voir ce qui s'y fait réellement. De le voir avec mes propres yeux. Oui. À part le prévôt de Montmorency, y a-t-il d'autres prétendants au poste de chef des Argoussins? Pas pour l'instant, pas que je sache, ou quelques-uns, mais sans aucune importance, ils ne sont même pas considérés. Alors, il faut absolument que l'on propose quelqu'un. Il nous faut un contre-pouvoir. Je n'ai malheureusement personne pour l'instant, peut-être pouvez-vous demander à Maël. J'imagine que dans ses rangs, il y aura plus matière. Elle le dit avec un peu de dédain. Est-ce qu'il y a encore d'autres choses que vous souhaitez dire à Miranda? Non, je pense pas. Pas Miranda. C'est-à-dire, pas à Miranda? Comment ça? Bah, moi, après, je voudrais parler avec Forkis, mais plus tard. D'accord. Bah, là, je compte pour Miranda, c'est bon. Ce dont tu veux discuter avec Forkis, c'est vraiment important? Si ça l'est... Non, bah, allez, mais c'est pas contextuellement important là, à ce moment-là. Ok. Est-ce qu'il faut que t'en parles avant votre séparation? Sachant que vous allez être Non, séparés ça peut être plus tard, un bon hein. moment. Non, ça peut être plus tard. Là maintenant, l'important c'est d'avoir réussi à convaincre Miranda et d'essayer de trouver une solution pour remplacer Detlef. C'est ça la priorité.
Est-ce que tu me confirmes quand même que après toi tu vas aller à Ruisseau d'Or, tandis que Forkis retourne au Cloiseau? Est-ce que vous aviez prévu? Est-ce que vous me le confirmez? Moi, oui. Forkis? Ouais. Je pense que je voulais peut-être passer voir Amael pour lui parler entre autres de la cargaison. Vous apprenez qu'il n'est pas à Bourbeville. Ah. Mhm. Il est parti. Temporairement. Hein. Ok. S'est absenté. Vous ne savez pas où. Il a une secrétaire ou une aide, quelque chose? C'est le gars de le tenancier le tenancier, le gérant de la Fleur du Marais. Ok. Je lui demande de ce qu'il en est des 2 gardes que Detlef avait enfermés. Il les a fait libérer. Ils sont avec lui. Ok. Je leur propose du coup de revenir avec moi au Cloiseau dans ce cas-là. Ils sont pas là. Hein. Ah, ils sont avec... Ils sont avec Amael. Avec Amel? Mhm. Non, je croyais que ils étaient avec Non. le Non. gars. Non. Ok. Du coup, je regarde Marcus et je dis ça. Ça veut probablement dire qu'Amael est parti voir ce qui se trame au Cloiseau. À Ruisseau d'Or. Je dirais, au total, par rapport au départ du Cloiseau, 3 à 4 jours plus tard, Marcus, tu es rentré. Tu t'es séparé de Forkis qui lui est retourné au Cloiseau. Et tu as donc retrouvé tes terres, toujours en ta possession. Et là-bas, tu as retrouvé Garland et sa famille. Garland, vous avez été pris en charge grâce à la lettre qui avait été écrite par Marcus. Très bien accueilli au Cloiseau, notamment par Enora, la femme de Marcus, qui est une clanique. Et mais je voudrais savoir, là ça fait peut-être une journée que tu es revenu Marcus, très rapidement, hein, qu'est-ce que vous faites au Cloiseau, à Ruisseau d'Or, sachant qu'il n'y a pas eu de nouveau? Il y a peut-être toujours le prisonnier que vous avez, hein. Le chevalier, il est toujours prisonnier chez vous. Dites-moi dans l'ensemble ce que vous faites à Ruisseau d'Or. Est-ce que Argyle et Eudepria sont là ou pas? Oui, bien sûr, tout le monde est là. Ah. J'ai oublié de les mentionner, pardon. Argyle, tu es là, et toi aussi, tu peux dire ce que tu as fait, vu ta condition particulière en plus. On veut savoir ce que vous faites à Ruisseau d'Or. Taureau est là, il se remet, il a été pris en charge. Quand je suis arrivé, ma priorité c'était de voir quel est l'état d'Argyle, comment il se sentait. Non pas forcément que pour lui, savoir s'il va bien, mais pour aussi le risque J'étais plus contaminé qu'avant. Ouais, le risque qu'il peut encourir. C'est le seul truc qui me faisait hésiter. Mais t'as l'air d'aller bien. Enfin, t'as l'air de tenir le coup. J'ai fait le tour de mes hommes. Attends, je finis. J'ai fait le tour de mes hommes, ma femme, voir comment ça s'est passé, s'il n'y a pas eu de retour par rapport à l'embuscade, enfin à l'attaque qu'on a eue. Si les hommes ont pu remettre un peu en place les différents équipements qui nous permettaient de cultiver. Je pense que ça a repris un peu son cours, même si les hommes doivent être un peu sur leur garde. Oh, ils sont plus que sur leur garde, oui. Et dans ma posture, je montre bien que je suis là, mais que je reste pas. Ça se voit, en fait. Tu vois, même si je me suis peut-être débarrassé, les hommes doivent ressentir qu'il y a quelque chose d'autre. Et que la situation ne restera pas comme ça. C'est pas juste un... Ça y est, je suis rentré. Non. J'en parle sans doute à Roland, sur le projet. Garland, tu fais quoi, toi, avec ta famille? Dans l'ensemble, hein, j'ai pas besoin d'un truc super précis, c'est qu'est-ce que tu fais à Ruisseau d'Or pour l'instant que tu y es avec Swazik, Béatrice
Je pense que je commence à me dire que c'est peut-être peut-être je vais peut-être pas retourner dans le bourbier à nouveau et donc j'essaie d'apprécier ce moment-là avant de devoir retourner au cloiseau avec Nestor et tout le tintouin. Et tu penses au Je me bourbier. laisse. Pardon, je croyais que t'avais fini, excuse-moi. Non, t'inquiète, je profite juste. Tu profites de cet endroit paisible. Tu regardes d'ailleurs ce bourbier qui n'est pas si loin hein, de Ruisseau d'Or. Il est vraiment proche. Il y a la lisière de la forêt, le début du bourbier qui est là. Tu le regardes, cet endroit qui t'a fait vivre toute ta vie. Tu ne reverras peut-être jamais. Et c'est là que tu perçois du mouvement à la lisière de cette forêt. Tu reconnais l'attitude de ces silhouettes. Il n'y a aucun doute dans ton esprit. Tu as vécu longtemps avec eux. Tu sais qui ils sont. Des Belgae qui émergent de la forêt. Ils n'ont pas l'air de se cacher. Ils sont, de ce que tu vois, au moins une dizaine. Et ils s'affichent, de sorte d'être bien vus. Tu es le premier à les avoir vus, que fais-tu ? Je suis peut-être avec Béatrice et je lui dis rentre, préviens tout le monde, rentre. Et je me dirige, je me relève lentement, je leur fais face et j'attends temporise. Et je suis prêt à y aller. Ils marchent dans ta direction, mais pas les 10. Il y en a peut-être 5 qui approchent doucement. Et Argel, tu croises Béatrice, qui, elle est paniquée, mais en même temps, quand même maîtresse d'elle-même. Tu vois qu'elle est inquiète. Argel, des claniques qui arrivent. Garland m'a dit de prévenir tout le monde. Capitaine Mograine, que fais-tu, Argel ? Du coup, vu que j'avais pas pu le dire, ce que j'ai fait moi pendant ce temps-là, c'est que j'aurais essayé de trouver un masque pour que ce soit en cuir ou peu importe, mais pour pas qu'on voit toujours mon visage avec les trucs striés de. C'est pas très d'engeance. visible, hein. C'est pas vraiment visible. Hein. Tes yeux, faut vraiment regarder de près pour voir les filaments qui tournent. T'as pas les yeux injectés de noir. D'accord, ok. Je précise quand même. Du coup, j'imagine que j'ai pu récupérer armes et tout ça. Oui, bien Il y sûr. avait ce qu'il fallait. Bah, Ouais. Du coup, si Marcus t'équipe. Oui, mais j'imagine qu'il n'est pas contre. Oui. Au pire, il y a les trucs du chevalier que je peux récupérer. Et du coup, je vais me mettre à côté de. Très bonne idée d'ailleurs, les affaires du chevalier. Même si, bon, t'as peut-être pas tout et peut-être pas à ta taille, mais je trouve ça bien que tu sois un chevalier forestier. Du coup, je me mets à côté de Garland. Qu'est-ce qui se passe? Et ancien compagnon. Est-ce que moi je le vois, je les vois arriver hein. Maintenant, tu entends, on t'a prévenu, Ouais. il y a même Roland qui Ouais, t'a ouais, prévenu. ouais. Capitaine, Belgae. Ah. Bien sûr. Il manquait plus que ça. Préviens les hommes qu'ils sont là. Et je m'avance sur 2 mois, j'ai l'habitude de les voir. Alors, je veux surtout rassurer Argel et Galant qui soient pas non plus comme ça sur le qui-vive et qui réagissent pas au quart de tour. Donc je dois m'approcher avec un sourire et je leur mets la main sur l'épaule. Ça va. Ne vous inquiétez pas. Ils sont à distance ou pas, les Belgae? Ils arrivent là. 5 d'entre eux Ah. arrivent. D'accord, mais j'ai le temps juste de dire quelque chose à Marcus avant Oui, qu'ils arrivent. bien sûr. Ils nous ont attaqués. Oui, On a failli passer. ils vous attaqueront pas ici, si vous restez calme. Garland était l'un des leurs. Oui, ma Il femme. les a trahis. Bon. Après, les gars, ils connaissent pas tout le monde. En espérant que n'aient pas trahi ceux qui sont devant nous.
Garland, lorsqu'ils J'avance sont, un peu, alors, du coup. lorsqu'ils sont à quelques mètres, malheureusement, tu reconnais reconnais. Gildas. Évidemment, fais-moi Bonsoir. agir. Mais on l'a épargné. On l'a Ouais. épargné. Moi, j'ai rien dit pour qu'il soit. Non, mais pour qu'il soit exprès, j'ai rien dit non plus. En tout cas, il est là. Et Marcus, toi, tu... Est-ce que c'est avec lui que je Non, je traite la plupart non, du temps? tu traites avec Sigrid en personne, l'ancien mari de ta femme, qui est là aussi, à côté de Gildas. Ouais. Et tu avais déjà vu Gildas d'ailleurs par le passé, juste que tu ne sais pas, toi tu n'as pas son nom d'ailleurs. Je connais pas forcément son Non, nom. c'est ça, mais tu le connais. Ouais, d'accord, c'est des gens qui viennent régulièrement. Ouais. Et il s'approche et Gildas te voit tout de suite, Garland. Il fronce les sourcils. Il a une sorte de masque en cuir sur le bas de son visage, comme beaucoup de Belgae, pour avoir l'air de bête, il l'enlève. Garland. Encore toi? Ouais, c'est ce que j'allais dire. Encore toi. Ah, je sens la tension d'un coup. Et je lui fais un sourire. On vous voit partout. Et là, il y a Sigrid qui regarde Gildas. Et Gildas lui dit quelque chose à l'oreille. Ça prend un petit peu de temps. Il lui explique, sans doute. Comment est-ce que tu expliques ça, Marcus? Sigrid s'adresse à toi. On a le droit d'avoir des invités. Je suis encore chez moi, non? Oui, mais en compagnie d'ennemis potentiels, ça change beaucoup de choses. En tout cas, ça peut. C'est gonflé. On a épargné votre ami, on vous a prévenu d'une attaque. Franchement, on n'est pas vraiment ennemis. C'est vrai. C'est vrai. J'ai œuvré pour qu'on te relâche et que tu finisses pas mort. Gildas s'approche de toi et peut-être, non, je sais pas si ça te surprend d'ailleurs, il te met une main sur l'épaule. Je ne t'accusais de rien. J'étais juste surpris de te revoir encore à un endroit que nous fréquentons régulièrement. Mais oui, et je te remercie d'ailleurs de n'avoir pas dit que tu me connaissais lorsqu'on s'est vu chez les veilleurs. Bien. Tout va bien. Du coup, si on rentrait à l'intérieur, histoire de ne pas effrayer les enfants qui sont là, les femmes, voilà. Venez, apaisons nos esprits autour d'un verre. Ouais. Du coup, moi, je me contente de fixer Garland. Aux dernières paroles de Gildas. Tu les accueilles où d'ailleurs? Où est-ce que tu les rencontres Bah, habituellement? alors, je sais pas s'il y a sans doute une maison qui ferait office de lieu de rassemblement. Si tu veux, soit, si tu veux, y a pas de ouais. problème. Oui, c'est possible parce que chez moi ça risque d'être un peu exigu. Et puis si ma femme y est, je pense pas qu'elle soit là bien. Enfin, pas forcément envie qu'elle soit là. Je sais pas. Je pense que vous allez la croiser de loin et il va y avoir vos regards qui vont se croiser. Elle va croiser le regard de son ancien mari. À chaque fois, c'est extrêmement tendu quand ça se passe. Inévitablement, ils se voient. Hein. Et est-ce que si ses enfants sont là, est-ce qu'il a un geste particulier pour eux ou pas? Je pense qu'ils ont été cachés, les enfants. Ouais, d'accord. Mais il sait qu'ils sont là. Il sait. Mais il les cherche pas forcément. Il les cherche pas Oh, forcément. si, il les cherche Ah oui, toujours c'est du bien. regard. Allez, j'insiste pour qu'on rentre à l'intérieur. Mograine, je vois que tu es toujours en sorte de cacher mes enfants lorsque je vous rends visite. Ça n'a pas changé. Je crois que tu oublies un peu trop souvent qui je suis. Non, t'inquiète pas. Je sais qui tu es. Et ça me travaille. Mais viens, allons prendre un verre. Comme je disais, apaisons nos esprits. J'ai un regard vers Argel qui doit être hyper tendu, tu vois. Je le vois, je le sens. Ouais, les Belgae n'existent plus actuellement. Hein, vraiment.
Étrangement. Oui, je dois voir que... Garland, suivez-moi, venez. Je me retourne vers toi, Argale. Das, c'est un... quelqu'un qui m'a recueilli. Et... rien de plus à dire. Nous avons fait le bon choix. Il fallait laisser la vie sauver. Et j'attends rien de plus et je me détourne. Tu détournes, mais tu vas avec eux ou tu les laisses? Non, je vais avec eux, je D'accord. je vais écouter la suite de la conversation. D'accord. Je suis Sigrid pas un ennemi. qui... En fait, je suis pas un ennemi, quoi. Non, donc, non, 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 tout à fait. Si, les hommes qui accompagnent Sigrid restent à l'extérieur, sous bonne garde des hommes de Roland, bien entendu. Hein. Mais c'est souvent comme ça que ça se passe. Et c'est Sigrid qui s'adresse à toi, Marcus. En réalité, nous étions censés venir avant aujourd'hui pour nos discussions habituelles, pour récupérer ce que tu nous dois, Marcus. Et nous sommes venus. Et nous n'avons pas pu engager la conversation comme d'habitude parce que vous étiez attaqués. On a vu ce qui s'était passé. On a vu que vous aviez vaincu les chevaliers. Marcus, inévitablement, Ruisseau d'Or sera attaqué en punition de ce que tu as fait. Même si tu t'es défendu, c'est inévitable, tu sais comment ils sont. Tu sais que le père Benoît Aventin saisira cette occasion. La guerre arrive à Ruisseau d'Or. Tu as besoin d'alliés. Nous ne faisons que coopérer, mais nous avons une proposition pour toi. Lovat est d'accord. C'est en son nom que nous sommes ici. Nous proposons à Ruisseau d'Or un soutien des Belgailles. Mais en échange de quelque chose. Il regarde Gildas, Gildas te regarde, Garland, puis toi, Argale. Nous savons que la Pharès s'apprête à nous attaquer. Ils savent où nous sommes. Nous les observons, nous savons qu'ils rassemblent une force. Et nous aussi, nous avons besoin d'alliés. Pour les réceptionner, pour les piéger. Si tu nous aides contre les Pharésiens, dans le bourbier, en temps et en heure, les Belgae apporteront leur soutien à Ruisseau d'Or ici aussi. Nous pourrons même envoyer des guerriers en faction, si nécessaire. Le souci, c'est que... Ruisseau d'Or n'est plus seul maintenant. Il n'y a plus qu'une seule... Il n'y a plus qu'une tenure à défendre. Il y en a deux. Oui, tu vois, ces personnes qui sont venues m'aider. Eux... Ils viennent du Cloiseau. Donc, effectivement, si je dois vous aider, ce qui est probable, il y a des mercenaires au Cloiseau, et ça ferait une bonne troupe d'hommes qui peut vous aider contre les Pharésiens. J'ai besoin de discuter avec les amis. Plusieurs choses sont envisageables. Discutez vite alors. Maintenant ?
Maintenant, il faut que la personne qui s'occupe des mercenaires du cloiseau n'est pas là. Maintenant, je vous cache pas que ça va être peut-être compliqué de les convaincre de se battre pour vous, mais ils pourraient aller dans le bourbier pour défendre un point stratégique sans forcément savoir qu'ils se battent pour vous. Enfin, ce sont des hommes, des bras, des armes que nous pouvons utiliser pour contrer les pharisiens. Si tu ne peux pas nous donner une réponse maintenant, dis-nous dans combien de temps, et nous reviendrons, en espérant que ça ne soit pas trop tard. En tout cas, si nous sommes attaqués avant, vous ne pourrez plus compter sur notre aide. Même si nous gagnons, et nous gagnerons. Nous allons faire ça rapidement. Je regarde Garland. Nous allons décider rapidement. Il se lève. Je veux voir mes enfants. Les enfants, Maintenant. malheureusement, je crois qu'ils sont allés aux champignons. Marcus, tu ne devrais pas jouer avec moi. Nous avons un deal. Et ce n'est pas dans le deal. Tu vois qu'il ravale ce qu'il a envie de dire, de par la situation. Prenez une décision rapidement. Nous reviendrons. Et si c'est trop tard, vous perdrez une occasion d'avoir le soutien des Belgae contre l'inévitable assaut des chevaliers de Radiance. Même toi et tes hommes, vous n'aurez pas une chance. Avec le cloiseau, peut-être. Mais le cloiseau, il vous voit aussi comme des ennemis. Et il regarde Garland. Vous ne pourrez pas réussir sans alliés. Et nous sommes parmi les meilleurs alliés. Nous sommes le clan le plus puissant du bourbier. Et il se lève. Garland, il y a Gildas qui se lève aussi et qui passe près de toi et qui dit peux sortir quelques instants, s'il te plaît. Je me lève et je le suis. Il marche un peu plus loin, il reste dans le cloiseau, mais il s'éloigne, de sorte que personne vous entende particulièrement. Est-ce que tu le suis? Il se retourne vers toi, et tu vois que ses émotions percent un petit peu plus. Que son tempérament impulsif refait surface, maintenant qu'il est plus en situation de négociation. Je te comprends pas, Garland. Pourquoi tu t'allies à ceux qui ont tué Morvan? Pourquoi tu t'allies aux Continentaux? Qu'est-ce que tu fais à leur manger dans la main? Je veux partir d'ici, Gildas. C'est trop. On est Partir. soupé du bourbier. Mais c'est chez toi, ici. C'est chez nous. Ils vont tout prendre. Et tu pars? Garland. Tu étais l'un des nôtres. On t'a recueilli. On t'a accueilli. À bien des aspects, tu es un Belgae. Tu ne comprends pas. Tu te rends compte? Tu es là à la merci des Continentaux. Du cloiseau. De ruisseau d'or. Regarde-toi. Où est ta fierté? Pourquoi? Qu'est-ce que tu attends de ça? Qu'est-ce que tu espères? Où est-ce que tu vas aller? Réponds, Garland. Je ne sais pas.
Je veux juste mettre Swazig et Béatrice à l'abri. Mais Tout où? ça, C'est où à l'abri? sais-je. Où? Hors d'ici, hors du bourbier, Mais où? hors de tout ça. Mais qu'est-ce qui te fait croire qu'en étant avec le cloiseau, tu vas aller hors du bourbier? Leurs intérêts sont ici. Qu'est-ce qu'ils t'ont promis, Garland? Nous devons aller à Bleu Argent. À Bleu Argent. Sous quelles conditions? Tu y serais déjà si tu devais y aller. Pourquoi tu n'y es pas déjà? Les choses nous ont échappé. C'est même pas. Je ne suis même plus sûr de savoir s'ils savent ce qu'ils sont en train de faire ou si tout leur s'effrite entre leurs doigts. Mais peu importe. Non, pas peu importe. Si tout s'effrite entre leurs doigts, comme tu le dis. Alors ils ne sont pas la solution pour que tu mettes en sécurité Swazig et Béatrice. Tu crois qu'ils t'emmèneront à Bleu Argent, comme tous les continentaux. Ils te trahiront. Pour eux, tu n'es qu'un sauvage. Et même s'ils sont sincères, tu crois vraiment qu'ils atteindront Bleu Argent? Pourquoi ils n'y sont pas déjà? Tout le monde est contre eux déjà. Garland, reviens parmi nous, parmi les Belgae. Nous sommes le clan le plus puissant du Bourbier. Et ça n'est pas fini. Ta femme et ta fille seront en sécurité avec nous. Contrairement à ce que tu crois ici, ce n'est qu'un leurre. Regarde, Ruisseau d'Or est attaqué. Par Radiance. Le cloiseau. Tu seras utilisé comme prétexte pour qu'il soit rasé. Et tu le sais. Jamais tu ne retraverseras la mer. Je ne sais pas. Vraiment. Je les ai écoutés et ils savaient. Ils m'ont sauvé. Ils m'ont sauvé comme tu m'as sauvé. Comme C'est nous. comme ça que ça s'est passé. Je devais. Je sais pas. Tu as vécu trop longtemps à Pont du Palu. Ils m'ont attrapé. Tu as été influencé, J'étais bien. comme les Loméras, Non. à la botte des Non, continentaux. j'ai été bien. Non. Ça m'a échappé. J'ai voulu vous aider. Et ça s'est retourné contre moi. Nous aider? Contre Morvan. Garland, c'est nous qui t'avons aidé. On a fait couler le sang pour toi. On a assouvi ta vengeance. On a tué pour toi. On a nourri Ctonia pour toi. N'oublie pas le sang que tu as versé, que tu as offert à Ctonia. Que tu lui dois. Que tu lui dois pour ce qu'elle a fait pour toi. On a massacré tout le clan qui t'avait trahi. Nous sommes tes vrais frères. Regarde-toi. Tu es comme tous ces laquais à Pont du Palu qui sont aux bottes des continentaux, les Loméras qui ont trahi les clans. Écoute, je pense que tu as été aveuglé, tu as voulu protéger les tiens. Je comprends. Et regarde ce qui va se passer. Tous ces groupuscules vont se faire avaler par le reste. Viens dans la véritable force du Bourbier, les Belgae. Rejoins les tiens. Fais ce que tu dois au clan, à Ctonia. Reviens parmi tes frères, ceux qui t'ont vraiment accueilli, ceux qui ne te trahiront pas. Bleu Argent. Personne ne t'acceptera là-bas. Même si tu atteignais Bleu Argent, qui accepterait un sauvage? C'est comme ça qu'ils t'appellent. Putain, la vache. Je sais plus. J'aurais tellement dû tuer Garland il y a longtemps, c'est terrible. Donne-nous quelque chose au moins, une information, quelque chose. La fille de Donia, Faut savoir. elle est au cloiseau. Fille de Donia. Ah putain.
Elle est... Elle y est restée. Alors elle y est. Est-ce que tu penses qu'ils vont nous aider? Je n'y crois pas. Sigrid pense qu'il a un levier, mais maintenant que je vois le cloison ici, je n'y crois pas un instant. Je ne connais pas ce Marcus. Raison de plus. Qu'est-ce qu'ils font là? Et qu'est-ce que vous allez faire alors? Pour tourner contre lui? Non, Dans cet endroit? non, nous venons de lui demander alliance, mais je n'y crois pas. Sigrid se fait des illusions. Je parle de toi. Reviens avec nous. Et vous? On parle d'alliance. Le clan le plus puissant du Clozo aurait besoin d'alliance. Qu'est-ce que tu caches vraiment? Je ne cache rien, nous sommes le clan plus puissant du cloison. Mais je préfère garder le plus de guerriers. Nous sommes attaqués. Plus nous sommes, plus nous avons de chances de gagner sans perdre. Trop de guerriers. Et nous en aurons besoin. Les continentaux se rassemblent de partout. Le ruisseau d'or, Marcus, il a au moins cette raison. Il a toujours voulu rester indépendant. C'est pour ça qu'il ferait un bon allié. Il a tout intérêt à s'allier avec nous, au moins temporairement. Pour préserver son indépendance. Comme nous, nous voulons préserver notre indépendance. Il n'est pas différent à son niveau. Je me... Tiens, un peu machinalement, j'ai le bras qui repasse là où il y a eu la lame qui a dû entailler pour le sang pour Ctonia. Ça doit me démanger. Tu vois, sans que j'y fasse vraiment attention. Garland. Ils se sont entichés des veilleurs. Ce qu'ils essaient de faire, j'ai essayé de leur dire, ça va causer une catastrophe. L'arbre, tout ça. Tu sais bien, les Morrigan, Ctonia, protègent quelque chose, ce n'est pas pour rien. Et eux, ils vont libérer une catastrophe sur le bourbier. J'en suis certain. Ils sont fous. Tout le monde le sait chez les Belgae. Alors si le cloison va dans leur sens, s'ils ont gobé leurs histoires, nous allons droit à la catastrophe, au massacre. Est-ce que tu veux vraiment laisser faire ça? Écoute, je te laisse une chance de revenir auprès des tiens, de mettre ta famille en sécurité. Si tu ne veux pas, tu vas droit à ta perte. Et tu le sais au fond de toi. Et j'ai la mine un peu basse. Et je relève la tête vers lui. Nous nous reverrons. Ne prends pas trop de temps, Garland. Les catastrophes approchent. Et il te prend le bras. Justement, celui que tu te grattais. Il met sa main dessus et il serre. Tu te souviens de ça, Garland? Pour Ctonia. Ctonia. Il donne un coup sur l'épaule et il s'en va. Je reste là, tu vois, à regarder mon bras, et avec mon pouce qui passe dessus. Au cloison. J'aurais aimé intervenir Vas-y, si c'était possible vas-y. Avec Marcus. Vas-y. Marcus, on peut pas s'allier avec eux. Ils veulent tuer Eleanor. Oui, Eleanor, Oui, quoi faire? parce que c'est soi-disant la fille de Lord Morrigan, l'ennemi. De Donia, je crois.
Ils veulent la sacrifier pour que leur Ctonia devienne encore plus forte. Et ils savent qu'on est alliés avec les veilleurs. Ça leur plaît pas du tout. J'étais pas au fait de tout ça. Bon, quoi qu'il en soit, on va les laisser partir. On a quelques jours pour réfléchir, pour trouver une solution. Comme j'ai dit, le plan, c'est pas forcément de mettre le cloison dans leurs pattes. C'est d'essayer de faire du pire deux coups entre les mercenaires Nestor, l'endroit qu'on est censé sécuriser dans le bourbier, les Belgae. Enfin, il y a peut-être quelque chose à faire. On peut peut-être tirer notre épingle du jeu là-dessus. Ils savent qui on protégeant est. Eleanor. Ils savent où trouver Léanor. Si on réduit les gens qui la protègent, on risque de la perdre. Alors à ce moment-là, il faut qu'on la garde près de nous. Nestor De toute la façon, laissera jamais elle- partir. Ouais, de toute façon, elle n'avance pas. Faire enculer d'abord. On lui a pas laissé le temps pour l'instant. Oui. En tout cas, il faudra qu'on trouve une solution pour la protéger, mais faut les laisser partir, les Belgae. Leur laisser croire qu'on va étudier leurs propositions. Peut-être même y répondre. Mais il faut qu'on protège nos intérêts avant tout. D'abord, mes hommes, les femmes, les enfants ici, le cloiseau, le projet d'Eleanor. Avec Forkis, on a réussi à convaincre Miranda de s'allier à nous. C'est bien plus gros. Les Belgae ne voient que ce qu'il y a autour d'eux. Mais il y a beaucoup plus loin. Bleu Argent, nous avons aussi des alliés potentiels. Faut qu'on en parle posément. Mais il faut faire vite. Très vite. Et Argyle, je t'ai vu regarder Garland. Il a son histoire lui aussi, comme toi tu as la tienne. Ouais, sauf que ça fait plusieurs fois que les Belges sont dans le coin et qu'il les connaissait, qu'il a pas donné les informations. Mais regarde, si tu ne me connaissais pas, tu m'aurais jugé aussi sur ce qui s'est passé aujourd'hui. J'ai fait moi aussi des choix. Avec les Belgae, des gens qui ont voulu te tuer, qui ont voulu tuer Eleanor. Mais pour ça, j'ai mes raisons aussi. Donc, prends du recul par rapport à tout ça. Je sais ce que t'as vécu ces derniers jours, c'était compliqué. Ce que tu sais pas, c'est que au village des veilleurs, il allait se barrer avec les Belgae. Non. Non. T'es pas Hors là. jeu quoi. Chaque homme a ses raisons. Chaque J'ai homme pas a ses entendu. démons. Chaque homme a ses raisons, ses démons. Il a une femme, une fille à protéger et un fils. Ouais, ouais, il partait sans sa femme. Et sans son fils. Bon, nous avons plus de choses à faire pour l'instant que de penser à la vengeance. Il n'est pas un danger. Je pense pas à la vengeance. Je pense qu'il faut le surveiller. Ouais. Je sais pas si c'est volontaire ou juste qu'il est très con. Mais c'est un peu étrange. Je peux comprendre. Question. Argyle et Marcus, vous aviez prévu, au bout de quelques temps, de partir dans le bourbier avec Priya et Eudes pour aller chercher de la résine. Je vous demande, est-ce que c'est toujours le projet? Et Garland, est-ce que tu as toujours pour projet de retourner au cloiseau? Bah le doutage, je commence à douter quoi. Mais ouais, je suis toujours plutôt. Je vais voir ce que pense Marcus. Je pense que je vais retourner voir. Bah, vas-y. Je vais me frotter aux autres. Voir ce qu'ils en Ah, pensent quand je Garland. retourne. Alors, ces retrouvailles. D'accord, hein. J'essaie de détendre un peu l'atmosphère. Eh bien, je suis plutôt satisfait que nous n'ayons pas tué quelqu'un qui m'avait accueilli autrefois.
comme vous le faites aujourd'hui. De toute façon, c'est pas prévu qu'on tue un Belgaï ici, au Ruisseau d'Or. Ni aujourd'hui. Mais bon, quoi qu'il en soit, j'avais pour projet de partir avec Argyle dans le Bourbier, mais je pense qu'il va falloir qu'on repousse notre expédition de quelques jours. Faut qu'on aille. Il va falloir donner une réponse aux Belgaïs. Si on va dans le Bourbier comme ça, en ignorant leurs propositions, qu'ils nous retrouvent là-bas, ils seront moins avenants. Et Ce sera moins avec les dangereux. Ashnaks et avec les veilleurs. Tu penses que les Ouais. Belgaïs vont pas nous chasser une fois qu'ils auront tout? Bien sûr que si. Et pour rappel, encore une fois, ils veulent tuer Eleanor. Eh ben, allons chercher serait quelques jamais en mercenaires sécurité. avec Nestor. On leur dit pas qu'on va nos projets. Mais Si tu fais ça, Sinon, t'iras je- sans moi. Je peux pas y aller avec les mercenaires, je te rappelle. Je suis mort. oui. Évidemment. Il faudrait peut-être que tu rejoignes Eud et Priya. Je rentre avec Garland. J'en parle à Eleanor. À Forkis. Et en quelques heures, on décide ce qu'on fait. Je me référerai à ce qu'ils diront. Faut que tu vois avec eux. Nous, pendant ce temps-là, avec Priya et Eud, on va chercher la source. Avec les veilleurs et les Ashnaks. Alors, je me permets d'intervenir juste pour que les choses soient très claires. Ouais. Si, Marcus, tu décides de ne pas aller dans le Bourbier, vu le temps que ça va leur prendre et toute cette longue expédition, je dis pas que tu vas jamais Non, jamais y pas aller, jamais. mais non, tu vas jamais les retrouver. En plus, tout seul, tu pourras pas y aller. Donc, il y a un gros choix à faire là. Si tu vas pas, d'une certaine manière, je dis pas que tu es bloqué, parce que tu feras bien ce que tu veux, mais tu les retrouveras pas, quoi. Il y en a pour... Ouais, ben, si vous partez sans moi, je pourrais pas vous retrouver. Par contre, Garland, en rentrant au cloiseau, faut que tu expliques la situation. Tu expliques que les... Marcus, Ouais, je pense qu'il faut que tu rentres aussi. C'est toi le chef du ruisseau. C'est toi qui es en alliance avec les Belgaïs. Faut que tu restes là et que tu leur expliques. que j'aille au cloiseau. Oui. Et après, comment on fait pour vous retrouver? On renverra Eud. Une fois qu'on aura trouvé l'endroit. Attends, t'es en train de me dire que tu pars seul avec Priya? Et Eud. Oula. Attends. Tu pars avec Priya et Eud, et ensuite tu vas renvoyer Eud tout seul. Non mais une fois qu'on a les Ashnaks et les veilleurs qui sont sur le champ là, je sais plus comment on appelle ça. Non mais ce que je veux dire, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. Y a pas de souci. Mais ce que je veux dire, c'est que Marcus, là, t'as aucune chance de rattraper l'expédition du Bourbier. Tu vas être bloqué, cloiseau, ruisseau d'or. C'est pas un souci, mais je veux juste que t'aies Sinon, bien tu nous conscience de attends, ça. Argyle. Fais l'aller-retour, il y en a pour 2 jours. Tu nous attends, on n'est pas à 2 jours près. Si. Oui, mais tu feras quoi tout seul avec Priya et Eud? On Sans- avancera. Oui, mais Je sans la sais pas magie. combien de temps il me reste, Marcus. Eh ben, Et plus je reste ici, plus je suis en danger. clairement, moi je suis d'avis que tu attends que je fasse l'aller-retour. Parce que si je viens avec. J'irai pas avec toi là maintenant comme ça, en ignorant en fait complètement ce que viennent de demander les Belgaïs. Et ça me paraît. Faudra aussi me dire ce que tu fais du prisonnier. Hein. Chevalier forestier, il est là. Ben oui, oui.
Ils sont déjà partis, les Velgari? Ils sont en train de partir, mais ils prennent les... enfin, sauf si tu les en empêches, Marcus, les armes et armures qui sont normalement qui leur sont destinées Ouais. de par l'accord. Ouais, oui, oui, ça c'est bon. Ça c'est dans le deal. Et si on leur filait le prisonnier pour qu'il l'interroge, ça ferait preuve de bonne volonté, ils auraient des infos. Puis on l'interrogeait nous. On aurait nous les infos. Et ça on les partir. Juste pour info, aussi si ça vous aide à décider, sans vouloir vous influencer, mais c'est vrai que faire l'aller-retour, si tu fais vraiment l'aller-retour, attention, entre le cloiseau et... À part attirer l'attention de Nestor potentiellement, parce que ça fait un peu girouette, c'est vrai que d'un point de vue temps, ça va pas faire une différence monstrueuse. Un peu pour Argale au sens personnel du terme pour ses soucis, peut-être. Peut-être. Pour le reste, vu le temps que ça va prendre dans le bourbier... Ah, remarque, si, un peu quand même. Pardon. Je réfléchis tout haut, mais... Un peu quand même. À vous de voir. Après, tu peux envoyer un messager au cloiseau, Garland par exemple, ou J'allais quelqu'un te d'autre. demander si je pouvais envoyer un Oh. corbeau. Allez, mène ton cul, dépêche-toi, je t'attendrai Allez. pas longtemps. Je vous laisse décider entre vous. Ok. Je vous laisse décider entre vous. C'est- D'accord, alors Non, non, mais il c'est vient, bon, il c'est vient de bon. me laisser là. C'est bon, pour là, vous réfléchirez et je reviendrai à vous plus tard. On va terminer par un petit passage au cloiseau. Comment ça terminé? Eleanor. Tu as quelques jours pour travailler pendant que tout ce petit monde s'absente, pardon. Tu es avec ton équipe, Michaele, Demian, Meria, Joss et compagnie. Et tu vas pouvoir te livrer à différentes expériences à court terme, ou travaux à court terme. Avant le retour, notamment de Forkis. Tout ce qui est sérum, rêve bleu, élixir, tu vas pouvoir faire des choses. Alors j'ai listé ce que tu m'avais donné. Plus de sérum anti-engeance pour Argale, du rêve bleu, sachant que maintenant tu as reçu une cargaison quand même. Lancement de la fabrication du laboratoire pour le rêve bleu. Traitement pour Demian, qui est à court de traitement depuis un moment. Tu as évoqué un éventuel traitement pour Forkis. Ce sont des idées que tu m'as listées. Si tu en as d'autres, très bien. Je te demande de me donner 3 priorités. Mais avec le bon ordre. 1, 2, 3 Yeah. parmi ces trucs-là. C'est ce que tu vas pouvoir faire pendant quelques jours. Moi, je vais me concentrer en premier lieu sur bosser sur le rêve, enfin sur le rêve bleu avec Michaele. Ok. Et ensuite, je travaillerai sur le scaphandre inévitablement pour descendre sous le lac. Et Ça peut être tout, mais... ouais, et éventuellement ça peut être tout. Non, mais Non. quand je dis Et tout, le- c'est 3 que je te demande. Pour le nombre de jours là qui va être à ouais. disposition, c'est du court terme là. Ok. Et le remède pour Forkis revient, c'est ça? Donc Argale, j'ai un peu plus de temps, donc Forkis. Avec Davy. Alors, quelque chose, donc pour Forkis, c'est quelque chose qui peut... des injections qui peuvent peut-être l'aider, tu veux dire, avec des vies. Ouais, c'est ça. Ok. Donc, traitement pour Mm. Forkis. J'ai pas entendu traitement pour Damien. Donc, rêve bleu et scaphandre, Oh, c'est ça que tu putain, m'as ouais, dit. le traitement pour Demian. Ouais. Rêve bleu, scaphandre et traitement pour Forkis parce que j'ai oublié mon frère.
Le scaphandre, je considère que tu vas pouvoir travailler dessus à un moment. C'est pas du court terme, donc je te demande pas de choisir ça. Mm. Si tu veux que le troisième, ce soit le traitement pour Demian, on peut faire ça. Je vais faire ça, ouais. C'est juste, j'aurais aimé faire de l'ingénierie. Ou des réparations du laboratoire, peut-être aussi. Alors ça utiliserait un espace. Donc faudrait remplacer un des 1, 2, 3. Donc moi, j'ai un rêve bleu, traitement pour Forkis, traitement pour Demian. Si tu veux faire les réparations pour que ça aille plus Ok. vite, faut que tu en remplaces un. Tu me dis, t'es pas obligé. Et ben, le traitement pour Demian, après, en théorie, il est censé être guéri. Ah, tu renonces au traitement pour Demian. S'il est guéri, il n'y aura pas de problème. Ouais. S'il n'est pas guéri, Oui, c'est ce que... Ouais, je sais. allez, Pff, faut que tu décides. ouais, non, tant pis, c'est pas... Je sauverai mon frère en premier. Du coup... Donc frère, Demian. Forkis et Rêve Bleu. C'est ça? Ouais. Ok. Mm. Comme tu as eu des problèmes à ton laboratoire et qu'une partie de l'équipement a brûlé, je vais te demander de renoncer à l'un de ces 3 éléments. Bah, le rêve bleu, parce qu'on en a déjà une cargaison à vendre et de toute façon, j'ai pas tant de résine à... Oui, c'était le laboratoire. Commencer à travailler sur le laboratoire de Ah, Rêve Bleu. c'est comment c'est le laboratoire? Oh. Oui, ça peut être ça. Non, donc je commence le labo et je répare mon labo et je laisse tomber mon ref. Ok. C'est Il est noté. soigné, il est soigné, il est soigné. C'est noté. Parfait. Rien pour Argale pour l'instant, on est d'accord. Et tu m'as demandé que 3 choses, hein. On est d'accord. Allez, c'est confirmé. Oh. Tout ça est confirmé. Tu travailles au bout du 2e jour à peu près... Non, je dirais même le 3e jour seul. Forkis est revenu au cloiseau. Et il est déjà revenu, donc il a pu arriver au laboratoire. Il s'est fait suivre légèrement par Davy. Et alors que vous êtes à l'extérieur, à un moment au cloiseau, parce que vous avez le droit de prendre des pauses de temps en temps, même si c'est très peu pour toi, vous voyez un chariot qui est en train d'arriver, un de plus, décidément, en direction du cloiseau. Évidemment, comme il y a des patrouilles de mercenaires, ceux-ci y montrent de l'intérêt très rapidement. Ils interviennent avec beaucoup moins d'empressement que la première fois, comme s'ils commençaient à s'habituer au fait que ça circule sur une tenure, c'est normal. Et vous voyez ce nouvel arrivant arriver. Il est escorté de 2 mercenaires. Des mercenaires habillés comme ceux de Nestor. C'est bon. Amael fait son arrivée au cloiseau. Il est escorté aussi par quelques margoulins à son compte. Il s'arrête aux abords du cloiseau. Et le fait que les mercenaires soient reconnus facilite son entrée au cloiseau. Il est rapidement vu comme quelqu'un qui n'est pas là pour chercher des noises. Bien sûr, Nestor vous demande quand même qui il est et ce pourquoi il est là. Je vous demande simplement de me dire ce que vous dites à Nestor. Je pense que du coup, je l'avais prévenu en avance C'est en vrai. disant que. En rentrant, je l'avais prévenu que Kamael allait sûrement passer, que c'est l'édile qui nous soutient et qui lui permet à lui et ses hommes d'être sur les terres. Et que quand je me suis rendu à la Fleur du Marais, il était déjà parti en compagnie de ces 2 hommes. Et que, accessoirement, c'est aussi l'interlocuteur principal qui nous permettra de passer la marchandise à Brienne. Il fera pas de difficulté à ce propos-là. Il va vous laisser gérer ça.
si cette explication lui est donnée, il n'y a aucun problème pour lui. Il restera aux abords, comme d'habitude, ils escortent. Il mettra sur surveillance l'escorte, et il est ravi de reprendre ces 2 mercenaires, ça en fait toujours 2 de plus au cloison. Je me suis permis de vous rendre visite directement. Vous êtes le bienvenu. J'ai joué des pieds et des mains pour sortir les mercenaires des geôles. J'ai profité du chaos qui règne à Bourbeville. La situation est urgente. Je voulais vous parler de vive voix. De plus, j'en ai profité pour faire un détour. Il montre le chariot et arrêté. Je me suis permis de passer par quelques étals, quelques marchands, pour acheter du matériel pour le laboratoire. Ah. Je suis loin d'être un C'est- expert, mais je me suis fait conseiller pour certaines petites choses. Rien de spécifique. C'est bon à prendre ici. Nous vous remercions. Vous l'amenez pour discuter où? Bah lui, il veut voir le laboratoire. C'est ce que j'allais dire. Je suppose que votre intérêt principal ici est le laboratoire. Oui, mais ce n'est pas pour cette Et la raison que je mèche. suis là. D'abord, je voudrais savoir où en est la production de Rêve Bleu, puisque nous sommes censés l'exporter à Brienne. On n'a pas commencé. Mais en guise de bonne foi, au dos, le tourbier nous a ramené une cargaison qu'il faudrait écouler très rapidement à Brienne. Cela nous laissera les fonds d'avance pour travailler sur le laboratoire. Très bien. Cela tombe bien. Ce qui précipite ma présence, c'est que j'ai reçu un message de mon frère, Paulin, à Brienne. Les choses sont maintenant en place. Nous avons remplacé une partie des arrimeurs, repris à notre compte ce qui restait, et nous sommes prêts à réceptionner la cargaison pour commencer la vente dans les rues de Brienne. De plus, d'une certaine manière, comme le prévôt n'y est plus, cela pourra faciliter les choses là-bas. À condition qu'il ne l'empêche pas d'entrer à Bourbeville. C'est là que la difficulté peut exister. Nous avons prévu d'utiliser Port-en-Crique comme lieu d'embarquement. Ah, C'est plus discret. il m'a dit. D'accord. Néanmoins, Bien. si vous avez d'autres moyens ou d'autres suggestions pour accélérer la livraison jusqu'à Brienne, je suis preneur. Je reste beaucoup plus limité ici, sur ce point, qu'à Brienne, où mon frère peut tout gérer sans problème. Enfin, sans problème. Avec plus de ressources. Eh bien... Je suppose que si nous arrivions à placer quelqu'un en tant que chef des Arcousins, il pourrait s'occuper de détourner les patrouilles, de sorte à ce que nous puissions nous charger plus facilement des bateaux, sans qu'ils soient fouillés ou sans même que les Arcousins soient dans le coin. Est-ce que vous avez un candidat en tête? Si je me présente, je n'ai pas une chance, vous vous en doutez. Oui. Et si nous présentons quelqu'un qui vient du Cloiseau, cela ne passera pas non plus. Tous les regards sont braqués sur nous, de ce que j'ai compris. Avez-vous un candidat en tête? Aude. Peu des parties, hein. Pour aller dans le bourbier, Ouais. hein. Non, c'est la boutade, c'est juste je cherche quelqu'un qui n'est lié à personne et moi je suis navrée, mais peut-être que Marcus aurait des gens. Je suis pas arrivé encore. Oui, non mais c'est pas à toi que je m'adressais. Hein. C'est ce que je pensais.
soit nous pourrions demander à quelqu'un de la tenue de Marcus. Cela permettrait d'avoir quelqu'un en plus qui aurait le soutien de Lady Miranda. Lady Miranda Mogren. Ou bien... Échelin, ouais. Ouais. Non. Ou alors il nous faudrait quelqu'un natif du Bourbier. De sorte que... Parlant. Garla. De sorte qu'on ne puisse pas l'accuser d'être de mèche avec les Continentaux. Mais Garland, il est tout indiqué, non? Je ne crois pas. Il est... Il est dans le collimateur. Ce qui pointe du doigt le cloiseau. Ah oui, c'est vrai. Ah, j'avais oublié. Ah, pardonnez cet égarement, je travaille sans arrêt depuis 48 heures. Lia aurait pu faire l'affaire, il suffisait qu'elle cache ses marques. Et c'est une bonne guerrière, elle pourrait se faire respecter. Qui ça? Attends. Mais c'est une Ashnak. Ouais. Ils n'accepteront jamais un Clanny. Mais Non, non. elle est hashtag que si elle porte ses marques, si personne ne le sait. Mais si elle n'est pas Et elle connue... Oui, mais justement, c'est une inconnue. Si elle n'est personne, il n'y a aucune chance. Eh bien, si vous avez un candidat à me proposer, vous n'aurez qu'à l'envoyer à Bourbeville. Pour le moment, je voudrais inspecter le laboratoire, que vous me disiez quels sont vos avancements. Et me dire si je peux m'emparer de la cargaison de Rêve Bleu. Venez. Je sais pas comment le laboratoire est fait, mais il me semble qu'on lui a pas parlé de la machine du tout. Et je sais pas si c'est exactement au même endroit, enfin s'il y a un rideau qui La est machine installé. n'a Non, pas rien commencé du hein. tout, hein, la machine. C'est Oh, bah c'est parfait alors. Non, non. Ah, bah, c'est extraordinaire. Non, il y a rien. Je suis vraiment à la ramasse. Y a rien. Tout va bien. C'était Tout va étonnant. bien. Tout va bien. Oh, toi, hein. Commence pas à la ramener, papy, là. Vas-y, venez, suivez-moi. Je vais vous montrer la porte. Tu lui fais l'inspection du laboratoire, il pose quelques questions, tu vois que son esprit est ailleurs, malgré tout. Et à la fin, il te dit les choses doivent avancer plus vite que ça. J'ai maintenant une cargaison de Rêve Bleu que je vais essayer de faire en sorte de transporter jusqu'à Brienne pour que Paulin la réceptionne. Mais après cela, il faudra le produire. Je doute que le tourbier continue de nous fournir avec cette cargaison. Il y aura trop un manque à gagner pour lui. Non, évidemment. Mais nous sommes en train de rechercher activement un lieu où nous pourrions extraire la résine. Je sais pas si... Je me souviens plus si on lui avait déjà parlé de... Qu'on avait trouvé un moyen de trouver la résine ou pas. Je ne crois pas, non. Il me semble pas. Ok. Avez-vous des nouvelles par rapport à Mogren et Miranda? Parce que le problème principal reste les mercenaires et l'autorisation de circuler. Nous avons réussi à sauver la tenure de Mogren d'une attaque de la Hanse. Miranda en a été touchée, si je puis me dire. Et alors? Elle essaye de réunir d'autres édits qui voteront avec elle pour vous soutenir. Il reste néanmoins le fait que elle souhaite elle aussi éviter que le prévôt de Montmorency prenne la place de chef des Argoussins. Et donc elle nous demande également de trouver quelqu'un à mettre en place pour le contrecarrer.
Bien, nous sommes alignés alors. Je vais passer la nuit ici, et demain je rentrerai à Bourbeville pour entrer en contact directement avec Miranda. Il est temps qu'elle nous aide et qu'elle réunisse suffisamment des deals pour empêcher la signature. Notre dernière chance. Sinon, pour le candidat, il reste trop. Et lui, les hommes l'appréciaient. C'est l'exposé à Nestor, mais... Oui, mais c'est lui D'accord. donner aussi. C'est lui donner aussi. L'exposer? Comment ça, l'exposer? protection nécessaire. Nestor et lui ne s'entendent pas très bien, c'est tout. Mais c'est vrai qu'il serait protégé par sa propre garde à Bourbeville. Et puis... Protégé. il arrive de- Et il regarde un peu. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je vous rappelle qu'il ne sait pas ce qui s'est passé au cloiseau. On lui a pas dit? Quand? Ah mais non. Ah non. Ah mais non. Oh non. Oh non. Oh bah de toute façon, s'il restait, il allait s'en rendre compte. Hein. Je lui dis, hein, D'accord. disons simplement que Taureau et Nestor sont antagonistes. Essayez de faire en sorte de garder l'ordre ici. Je n'ai pas le temps d'être sur deux fronts. Je vais passer la nuit ici. Trouvez-moi un endroit où dormir. Demain, je repartirai à Bourbeville. D'ailleurs, je pense que je ne devrais pas amener la cargaison moi-même. Trouvez quelqu'un pour l'emmener à Port-en-Crique. Là-bas, j'utiliserai mes contacts et mes margoulins pour faire embarquer la cargaison. Discrètement. Je suis trop voyant pour l'emmener. Je vous donnerai l'endroit exact où livrer ça. Où le faire livrer. Bien. Au ruisseau d'or. Qu'est-ce que vous avez décidé? Moi, je fais. Je rentre au cloiseau avec Garland. Et Argyle nous attend. Tu confirmes que tu vas attendre, Argyle? Ouais, du coup, en attendant, pour m'occuper, je prépare des défenses ou des trucs comme ça pour le ruisseau. Il y a Swazig aussi. Hein. Pardon? Pardon? Quoi? C'est moche. Oui, mais oui, Sozig, de temps en temps, je l'entraîne au combat, oui. Mais... Ouais. C'était ça que je voulais dire. Bien sûr. Eh bien, Marcus et Garland, vous quittez Ruisseau d'Or à nouveau. Et pas pour la direction que vous souhaitiez. Non, le bourbier devra attendre. Et vous retournez une fois de plus en direction du cloiseau pour y prendre d'autres décisions. Des décisions qui cette fois seront déterminantes pour votre avenir. Avec qui vous alliez, à qui tourner le dos. Tout ceci décidera du destin du cloiseau et donc de votre avenir, de votre capacité ou non à aller à Bleu-Argent. Si toutefois les promesses qui sont faites sont sincères par ces traîtres de continentaux.